Mercredi 2 septembre 2020, de 7-8, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président public, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite de réconfort aux 500 familles, parmi lesquelles 200 policiers qui ont été victimes de l'incendie qui s'est déclaré au pavillon 12 de la Foire internationale de Kinshasa dans la nuit du 30 au 31 août dernier. Suivez la réaction de plusieurs Congolais en rapport avec cette visite. Présidence RDC. Hashtag RDC 1er septembre 2020 Kinshasa. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite de réconfort aux familles des victimes de l'incendie du pavillon 12 de la Foire internationale de Kinshasa Fikine, survenue dans la nuit du 30 au 31 août dernier. Présidence RDC. Au nombre des 500, ces familles parmi lesquelles 200 policiers, visiblement encore sous le choc, ont vite été consolées par le chef de l'État. Ce dernier leur a apporté un soutien matériel tout en leur promettant de nouveaux logements dans un camp en construction. Autorité morale. On sent l'affection d'un vrai père de famille qui se cache derrière cet homme d'État. Du charisme du président Félix Antoine Tshisekedi, c'est du même le plus petit. Ce côté humain manque dans beaucoup nos dirigeants. Sam Kalambay, Fachi à la rescousse de 200 familles de policiers sinistrés. Tenue, matelas, vivres et une importante somme pour un nouveau logement provisoire. Près de 600 policiers du GMI formés pour la sécurisation du processus électoral et leurs familles sont cantonnés à la Fikine. Mouteba Jean-Luc, le commandant suprême des forces armées congolaises et la police nationale congolaise a visité ses troupes aujourd'hui à la Fikine. Fachi Béton Ndemakambo. Ben J, l'analyste. Et depuis Nabota Mambala Liboso Namona président Assali Boye, Fachi 13 rassure, Fachi 13 affection. Tentative de mise en accusation du président de la République par les deux candidats malheureux à l'élection présidentielle de 2018, à savoir Martin Fayulu et Théodore Ngoï. Les deux personnalités accusent les chefs de l'État d'avoir violé la Constitution en rapport avec les dernières nominations à la Cour conditionnelle. Beaucoup de Congolais ont réagi en rapport avec ces dossiers. Suivez leurs réactions. Normel Kabea. Nous ne serons pas des spectateurs dans ce projet macabre annoncé par le FCC via les deux personnalités, Martin Fayulu et Maître Théodore. L'opinion tant nationale qu'internationale tirera les conséquences de ce qui arrivera. K-Info. Hashtag RDC, mise en accusation de Tshisekedi. La démarche des Fayulu Ngai est une insulte et veut la déstabilisation du pays, déclare Mvouemba. Bolungu, Ibola, Elvis. J'accuse l'honorable Martin Fayulu d'être au service des officines du FCC pour déstabiliser l'institution président de la République. J'invite la jeunesse de mon pays à défendre les acquis de l'alternance jusqu'au sacrifice suprême. Fachi 13 est respectueux de la Constitution. En réponse, Jean-Marc Kabunda réplique: ces gens sont sans honte et audacieux. Quelle misère! Christian Bossembe. Mes civilités, monsieur le président Martin Fayulu. Êtes-vous conséquent et conscient de vos propos et de leurs conséquences? Soutenez-vous donc la sordide et inutile démarche du FCC? Je suis totalement déçu. C'est triste pour la RDC. Peter Tiani. Que le peuple Lamuka et les peuples congolais dans son ensemble me permettent de réfléchir à haute voix. Ce qui a été mis en scène hier à Faren House, est-ce un plan de sortie de crise ou une proposition d'aggravation de celle-ci? Mike Mukebai, pas d'accord avec Martin Fayulu.
Bakadi Fouila Chris. Pour une fois, le premier adversaire juré de Fachi, Mac Moukebaï, a trouvé que Fayulu est un grand collabo et ennemi du Congo. Bavik Makindar. Pour Martin Fayulu, ce n'est plus Joseph Kabila qui dirige. Le président de la République, c'est bien Félix Tshisekedi. Il peut même nommer le membre de la Cour constitutionnelle et violer la Constitution sans l'aval de Joseph Kabila. Mediacongo.net. Le duo Fayulu-Ngoyi veut la déstabilisation de notre pays. Il est tout à fait inadmissible que Martin Fayulu continue à véhiculer sa haine pour déstabiliser notre pays. Jean-Claude Vemba. Bavik Makinda. Le mal avec le FCC RDC est que tous ces plans échouent. Ils anticipent, c'est vrai, mais ils anticipent trop. Leur laboratoire est inutilement suréquipé, il risque d'exploser, occasionnant la fuite de substances nuisibles. L'ensemble de Moïse Katumbi s'élance malheureusement dans la même voie. Michael Chibangu. Pour Augustin Kabouya, ce n'est un secret pour personne que le FCC ne jure que sur la tête du président de la République. Il ajoute que le FCC ne doit pas croire que la RDC est une propriété privée de Joseph Kabila où il peut partir et revenir comme il veut. L'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit, désormais pris en charge par les PSP. Que représentent ces possédés en dehors des médias? Tombés, ils ne se relèveront jamais. Aveuglés par la haine, ils se brossent les dents dans le sens de la brosse. L'audience que Martin Fayulu a accordée à la diplomate britannique, ainsi que beaucoup d'autres dossiers, vous sont livrés ici à travers cette rubrique appelée Grande Ligne. Chantal Moubouni, RDC 2020. Le président élu Martin Fayulu Madidi a reçu ce jour l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC. Au menu de leur rencontre, le réforme institutionnelle pour établir une vraie démocratie. Présidence RDC. Hashtag RDC 31 août 2020. Cité l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé une réunion extraordinaire sur la sécurité et le développement dans la partie est de la RDC. Primature RDC. L'économie mondiale menacée, la RDC résiste grâce au pacte de stabilité du cadre macroéconomique. Pascal Monlegua, RDC. Jules Alinguete, inspecteur général des finances, rencontre au moins une fois chaque semaine le président Félix Tshisekedi. Il est l'homme sur qui le président compte dans le traçage, la filature, la traque. Il fait une véritable trouille quand il passe et répand la terreur. Rachel Kissita, RDC, après sa désignation par Félix Tshisekedi, Yvette Kapinga nommée commissaire en charge du genre au sein de la CAC. Politico.cd. Attaque armée et viol d'une dizaine d'élèves à Isiro. Le gouvernement du Haut-Touélé dément l'information et fixe l'opinion. Collège des technocrates. Le collège des technocrates Chino Kongabatu condamne vivement les propos de l'ambassadeur du Rwanda en RD Congo, Vincent Karega, niant les génocides des Congolais en RDC. Collège technocrate. Le collège des technocrates Chino Kongabatu salue la décision du président Félix Tshisekedi ordonnant la fermeture de tous les ports illégaux en RD Congo. Jean-Claude Mouyambo. De la même manière, la mafia a été démantelée à Bilanga Kasumbalesa. Il faudra le faire aussi à Lonchi, Sakanya, où les gros poissons sont impliqués. Pensée d'un grand esprit, crise d'échange et économie nationale, du problème à la solution. L'ONG Iceberg, que dirige le docteur Bobo Kabungu, vous propose une vidéo de Dessine-moi l'écho sur le sujet afin de mieux comprendre la situation de la RDC. C'est la pensée d'un grand esprit pour aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'une crise de change? Le marché des changes est un marché sur lequel se retrouvent tous les acteurs qui souhaitent échanger une devise contre une autre devise, par exemple l'euro contre le dollar. C'est le cas notamment des banques et de certaines entreprises qui travaillent dans plusieurs devises. Ces devises sont échangées selon leur taux de change, c'est-à-dire leur valeur, qui peut évoluer. Lorsqu'une devise perd beaucoup de valeur, au moins 30% de moins que le dollar, on dit que le pays connaît une crise de change. Cela peut se produire si le pays n'inspire pas confiance, car il connaît un déficit budgétaire important et une forte inflation, par exemple. Les acteurs se débarrassent ainsi de la devise sur le marché des changes par peur qu'elle ne vaille plus rien. Mais ce phénomène peut être amplifié si les spéculateurs anticipent la perte de valeur de la devise et la vendent tant qu'elle est élevée pour pouvoir la racheter moins cher une fois dévaluée. C'est une crise auto-réalisatrice. En effet, s'ils vendent la devise, ils augmentent l'offre et diminuent la demande, ce qui revient à baisser sa valeur. Une crise de change a de lourdes conséquences sur l'économie. Par exemple, si une banque suédoise emprunte 300 $ lorsqu'une couronne suédoise équivaut à 0,12 $, elle devra rembourser 2500 couronnes. Cependant, si la couronne perd 30% de sa valeur, c'est-à-dire n'équivaut plus qu'à 0,084 $, la banque devra rembourser 3571 couronnes pour la même somme empruntée. Ainsi, plus la valeur de la devise diminue, plus les banques endettées en devises étrangères peuvent avoir du mal à rembourser. Face à une telle crise, les banques centrales peuvent augmenter leur taux directeur, c'est-à-dire le taux auquel elles prêtent de l'argent aux banques, pour que ces dernières augmentent également leur taux d'intérêt et que les spéculateurs aient plus de difficultés à emprunter et donc à acheter des devises. Ou utiliser leurs réserves en devises étrangères, très souvent le dollar, pour rééquilibrer l'offre et la demande. En effet, lorsque leur devise est faible, elles peuvent vendre leur devise étrangère contre leur propre devise pour augmenter sa demande et donc son prix. Cependant, tous les acteurs, ménages, entreprises et banques, sont affectés par l'augmentation du taux directeur, car ils peuvent notamment se retrouver en incapacité d'emprunter, de rembourser et de prêter. Les investissements sont freinés, la croissance ralentit et certaines banques peuvent alors faire faillite. C'est ce que l'on appelle une crise bancaire. La valeur d'une monnaie a donc une importance capitale pour un pays, puisqu'elle peut être à l'origine de plusieurs crises, et notamment de crises bancaires. Les fêtes de mariage 5 étoiles doivent s'organiser aussi dans une salle 5 étoiles. De très belles chambres, une très belle salle de conférence. Nous sommes Béatitude Hôtel à Lemba. Quand la classe et le confort se déplacent de la ville à la cité. Quand l'Internet et l'électricité vous sont fournis 24 heures sur 24. Quand la sécurité, le service et l'accueil vous donnent le sourire. Quand Kinshasa devient une destination touristique. Les Béatitudes Hôtel. Un hôtel classe dans la commune des intellectuels. Sur Bypass dans la commune de Lemba. Restaurant avec buffet chaque samedi et dimanche offrant une grande variété de la cuisine congolaise. Des suites, des chambres de rêve. Salle de fête à 5 étoiles, la première à Kinshasa. Salle de gym. Salle de conférence, le tout respectant les normes internationales d'un hôtel moderne. Les Béatitudes Hôtel, le confort de la ville en pleine cité. Le manager du salon ABB dit merci à tous ceux qui habitent GB, Sosimat, quartier Basoko, Kitambo, Bandal, parce que vous sollicitez les salons ABB. Il vous promet qu'il va toujours continuer à garder les mêmes conforts, à garder les mêmes VIP
mais à moindre coût. Eh oui, ça y est, la noblesse dans la coiffure, mais à moindre coût, avec possibilité d'un abonnement mensuel. Salon ABB, une coiffure de qualité pour les hommes de qualité. Salon ABB, c'est la classe, le professionnalisme, la désinfection des matériels, la précision et l'accueil. Au salon ABB, si les adultes se retrouvent, les tout petits ont aussi leur place. Salon ABB, c'est aussi les soins de visage faits par les professionnels. Salon ABB, une coiffure de classe pour les hommes qui aiment la classe. Nous sommes au numéro 13, avenue Tréma, quartier Bassoko, commune d'Ngalima. Référence, arrêt hôtel Diplomate, GB, avenue de l'OIA. Contact, plus 243 97 32 49 829 81 92 36 527. Alors, bienvenue à tous. Merci à tous nos partenaires des États-Unis. Merci Delphin Kalonji, merci Olivier Kabeya, nous comptons sur vous parce que déjà c'est le début du mois. Merci à nos partenaires Chinung Kongabato qui dirige le vieux Albert Kassongo Mwamba. Merci à tout le monde, tous ceux qui siègent avec lui au collège des technocrates Chinung Kongabato. Nous disons merci à Lady Melelo qui supervise ces magazines, Mike Mukutu à la caméra, merci Charlie Mankassia pour le montage. Nous disons merci à tous nos autres partenaires. Bobo Kabungu, merci beaucoup. Et à très bientôt un autre partenariat avec une agence touristique. Merci beaucoup John Katumba. Merci pour avoir pensé au magazine de ces tweets afin de faire la promotion en matière touristique. De ces tweets, à demain pour le nouveau numéro.